Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi. On va parler d'Ethereum et de Bitcoin d'un point de vue technique, mais avant ça je voulais évoquer quelques news. Donc notamment le énième ban des crypto-monnaies par la Chine et qui en plus apparemment serait une fake news, dans le sens il s'agirait tout simplement d'une réitération de news qui a déjà été délivrée au cours, et on parle même pas de cette année, mais de 2017. Donc Bloomberg, qui est pas super réputé pour être crypto-fan, mais soit on s'en fiche, titre en grand: la Chine étend son ban aux crypto-transactions, ce qui veut dire que toutes les transactions sur la blockchain seraient du coup rendu illégal. Et c'est ce qu'ils disent ici. La Banque centrale de Chine dit que les transactions de crypto sont illégales, ce qui est totalement faux bien sûr, parce que la Chine, même si elle interdit le trading de crypto, en fait, elle est loin d'interdire tout ce qui est développement de crypto-monnaies. Il suffit de voir, enfin, il y a un ensemble de projets qui sont encore en cours de développement en Chine. Ça reste un pôle assez important en termes de développement de blockchain. Et ce que dit ici TrustNote, voilà, c'est que Bloomberg publie une fake news concernant la Chine, concernant le Bitcoin en Chine. Donc ce que dit également TrustNote, c'est que voilà, c'est une réitération de quelque chose qui a été dit en 2017. Et ce que je voulais également vous montrer, c'était le Twitter de CryptoCobain. Ce qui me fait super rire également, c'est également ce tweet de 2014. Il l'a pas effacé. Vous vous souvenez quand est-ce que la Chine a banni Bitcoin? Et en gros, c'est vraiment l'histoire qui se répète encore et encore par rapport à la Chine. Alors, est-ce que le drop qu'on a actuellement sur les marchés est seulement drivé par ça? Je sais pas. Mais en attendant, il faut savoir que posséder des cryptos en soi en Chine, c'est pas non plus illégal. C'est juste illégal de les vendre. Je sais que ça fait une espèce de zone grise assez étrange où on est en droit de se dire ouais mais attends, on peut en avoir mais on peut pas en vendre, du coup qu'est-ce qui se passe? Et c'est une espèce de zone grise comme Amsterdam et la marijuana, hein. Donc ça c'est parce qu'en soi on peut en vendre je pense, mais on ne peut pas en posséder en dehors des coffee shops des Pays-Bas, ce qui fait qu'en fait les propriétaires de coffee shop aux Pays-Bas, lorsqu'ils transportent leur weed, eh ben, ils sont dans l'illégalité. Ce qui est un peu étrange, mais bon, c'est une espèce de zone grise également qui est acceptée par les autorités. Donc voilà, ça c'était pour la fake news. Et je tenais vraiment à faire une espèce de mise au point par rapport à ça. Une autre news que je trouve assez intéressante, c'est les régulateurs des Émirats Arabes Unis qui approuvent en fait le crypto trading au sein de la zone libre de Dubaï. La zone libre de Dubaï, c'est lié au Dubai World Trade Center Authority. Et c'est assez positif dans le sens où on pourrait véritablement avoir vraiment beaucoup plus de développement au niveau de projets crypto à Dubaï. Qui est déjà en plus un endroit qui est assez cool par rapport à tout ce qui est taxes également. Et ça montre également qu'il y a des États, il y a des endroits où on a vraiment un développement positif de tout ce qui est crypto-monnaie. Donc bien sûr, on a d'un côté la Chine, même si la Chine en fait travaille énormément tout ce qui est développement blockchain, mais par rapport à ce qui est trading, c'est pas génial. Mais il y a d'autres endroits où est-ce que pour contrebalancer, eh ben, on a des news qui sont positives. Qui viennent notamment là, dans ce cas-ci, des Émirats Arabes Unis. Et dernière aussi petite chose que je trouve vraiment super intéressante, c'est cette vidéo qui est publiée par Grand Angle Crypto, qui s'appelle l'improbable histoire de Bitcoin au Salvador. Donc c'est une espèce c'est un article qui a été écrit à la base pour Bitcoin Magazine, et c'est un récapitulatif, une retranscription en fait de ce qui se passe dans la zone de El Zonte au Salvador. Alors il faut savoir que les habitants de El Zonte, ils utilisent pour la plupart tous BTC comme moyen de paiement avec le Lightning Network, ce qui fait que les frais de réseau sont véritablement minimes. Ils sont de l'ordre de quelques satoshi, ce qui est véritablement ridicule et ce qui permet en fait de faire des transactions qui sont instantanées également, très très rapides pour très peu cher. Alors le Lightning a ses problèmes, on pourrait en reparler dans une autre vidéo éventuellement, mais je trouve vraiment ça assez incroyable de se dire que voilà,
par le Lightning Network qui est encore amené à se développer, on se retrouve à avoir des endroits du monde. C'est simplement un petit endroit du monde, mais on pourrait vraiment, à partir de ce petit exemple, imaginer que on pourrait commencer à effectuer, à faire des paiements mondiaux, enfin internationaux, avec Bitcoin et le Lightning Network, avec des frais qui seraient également réduits. Donc je vous invite vraiment à aller regarder. Je trouve que c'est à écouter en fait, c'est vraiment une version audio. Si vous voulez le lire, vous pouvez aller sur les deux liens qui sont ici en dessous. Je ferai également en sorte de poster tous les liens dans la description. Donc on a, même si on a ce genre de fake news qui viennent de la Chine, on a des news qui sont positives par rapport aux Émirats Arabes Unis, on a également des news par rapport au El Salvador. Alors je sais que ce ne sont pas non plus les États-Unis ou n'importe quel gros pays d'Europe ou je ne sais quoi comme grosse nation. J'allais dire la Chine, mais c'est vrai qu'en Chine c'est compliqué, c'est différent. Mais même si on a justement ce contrebalancement de la Chine, on a des news qui sont assez positives. Et c'est ça en fait qui me fait rendre globalement quand même bullish par rapport à BTC, c'est qu'on a tellement d'argent qui sont investis de tous les côtés que c'est compliqué d'être véritablement bearish. Les fondamentaux sont là, les fondamentaux sont positifs, donc il ne s'agit pas non plus d'être totalement idiot. Donc globalement positif sur BTC, mais il faut regarder que techniquement pour le moment c'est vrai que c'est à moitié génial, c'est en mi-figue mi-raisin. Ça je vais effacer. Si on regarde globalement, on a eu quoi? On a eu sur BTC, là on est BTC en hebdo. Donc on a eu cette consolidation ici, au sein de ce range, on avait ce range, haut du range, bas du range. Donc ça c'est le bas du range, c'est notre ancienne zone de support et maintenant qui fait office de résistance. On peut voir que ça fait une jolie résistance ici, pof. Et on a cette zone ici, donc qui est formée par cette ancienne consolidation plus ce range dans lequel on s'est tradé, qui fait office du coup maintenant de support. On avait cette ancienne résistance et maintenant elle fait office de support. Donc on se retrouve actuellement dans cette zone un peu compliquée, où tant que globalement en hebdo, on ne vient pas ici en dessous, c'est compliqué de se dire que BTC va vraiment descendre très bas. Ceci dit, se dire que voilà, BTC peut continuer encore plus bas alors qu'on est revenu à 30 000, c'est un peu compliqué à attendre. Et en attendant, il faudra vraiment aller regarder sur des échelles de temps plus petites avant de se dire que est-ce qu'il faut sortir des marchés crypto ou pas. Je suis véritablement très très curieux de voir comment est-ce que la semaine va se terminer, parce que si maintenant la semaine elle se termine, on va dire avec une clôture, même dans le rouge on s'en fiche, aux alentours des 45 000 $, ce serait une gigantesque mèche qu'on aura ici, et à mon avis on va très probablement pumper durant le mois d'octobre. D'autant plus que pour parler encore de news, je vous ai parlé de ces différentes rumeurs par rapport à un ensemble d'ETF qui pourrait arriver. Donc si ça arrivait véritablement, ça pourrait être un catalyse supplémentaire pour que en octobre on ait un BTC qui vienne retourner à 60, voire qui aille beaucoup plus haut que 60 000. Voilà. En attendant, comme j'ai dit, techniquement on va pas parler des news, mais techniquement en gros on est entre ces deux niveaux et c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut descendre d'échelle de temps. Et je suis assez curieux de voir comment est-ce que ça va se terminer. J'ai parlé il y a un moment de 45K. On peut voir qu'on a ce sommet ici à 45K. Si on arrive à remonter au-dessus, alors ça je vais le remettre ici. Ça c'est intéressant, pourquoi? C'est le niveau dont je viens de parler. Ça je vais effacer. Ça c'est le range. On avait le range, on est à la cassure du range, on a fait une petite consolidation ici, qui est la structure dans laquelle on a fait un retest ici, donc c'est une zone de liquidité, avec cette résistance qui fait également zone de support. Si maintenant on trouve du support ici à 42K, on est potentiellement encore parti pour faire une espèce de chop entre ces deux zones, mais une fois qu'on récupère ça ici, à mon avis on est bon pour prendre un long avec un stop ici en dessous. Et l'idée ce sera de viser au moins 53, et comme je viens de le dire, si en hebdo on vient faire une clôture à 45 dimanche soir, à mon avis on est parti pour aller beaucoup plus haut et mettre un stop ici pour viser dans un premier temps 53. C'est une première target, mais on peut vraiment aller chercher beaucoup plus haut. Donc ça c'est pour
un peu de confluence au niveau des time frames. Et je suis pas encore positif, mais une fois qu'on vient au-dessus de 45, je pense qu'on est vraiment bien. En attendant, si maintenant, autre problème, c'est quoi? C'est que on a ce sommet et ce creux qui viennent également former notre range. On peut voir qu'on a fait un mouvement assez rapide dans le range avec un bounce, mais si maintenant sur des échelles de temps plus petites, et je crois que c'est un setup dont je parle assez souvent, c'est si on commence à se trader ici ou ici en dessous et qu'on a une cassure, j'aurais tendance à dire qu'on va venir dans un premier temps ici, dans un deuxième temps là. Et à partir de ce moment-là, il y a des possibilités short qui sont assez bien définies parce que le stop il se met tout simplement ici au-dessus. Donc ça, ce sera à vous de voir si on a ce genre de setup qui vient se présenter. Mais vraiment, si on va faire une consolidation, que ce soit ici ou ici en dessous, tout simplement au niveau de cette résistance qui va faire potentiellement pivot, et ben, sur un breakdown, c'est-à-dire on a la consolidation, si on vient faire une cassure, vous voulez prendre une position sur la cassure avec un stop ici au-dessus ou au-dessus de la consolidation pour trader ça dans un premier temps sur cette cible-ci et dans un deuxième temps vers les 37. 37, c'est également la zone où vous voulez acheter. Pourquoi? Parce que en gros, on peut voir que ce mouvement qu'on a eu ici, c'était la consolidation et d'un seul coup, on n'a pas fait un retest des 35. On a eu un mouvement haussier qui a été très très rapide, donc on peut se douter qu'ici il doit y avoir encore des ordres qui sont disponibles par rapport à des gens qui veulent prendre une position longue, et ça va de 37, 38, 37 à 35. Je sais que ça fait une grosse zone, mais c'est vraiment ici que vous voulez prendre des longs si jamais ça arrive. Et si on a des liquidations en cascade comme on a déjà eu ici, ça pourrait nous emmener bien sûr plus bas, mais il faut être aware. Il faut être conscient du fait qu'on va avoir un bounce, et sur ce bounce, soit vous sortez d'une partie, soit vous sortez de tout, et sur ce bounce, même si vous prenez position pile poil, imaginons que vous prenez une position ici, que vous prenez une position ici, et même si on va faire ça, et qu'on vient faire juste un bounce sur donc cet ancien support qui fera office éventuellement de résistance, voire carrément on vient récupérer, mais ça on verra, vous ferez quand même des profits. Voilà. Jouer le bounce du coup dans un premier temps. Mais 37 à 35, c'est vraiment pas l'endroit où est-ce que je serais totalement bearish. Si maintenant on vient passer ici en dessous, c'est une autre histoire et on en reparlera lorsqu'on sera en dessous. En attendant, 37, 35, c'est là où je veux acheter. Si on repasse au-dessus de 45, c'est également là où il faut être positif. Et négatif, c'est si on a une consolidation ici et qu'on a un breakdown. Et à partir de ce moment-là, on peut prendre des shorts avec un stop ici en dessous, au-dessus ou ici au-dessus, pour viser 40, mais voire potentiellement encore 38, 37. Donc voilà, ça c'était pour Bitcoin sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. En plus, on peut trader maintenant des nouvelles players telles que DOT, Sol, Uni, Link, Doge, Cardano. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser le lien qu'il y a dans la description. On parlait également vite fait d'Ethereum et puis ce sera tout. Alors Ethereum contre BTC, c'est compliqué d'être véritablement bearish. Pourquoi? Parce que si on regarde la structure en hebdo, c'est quoi? On est toujours au sein d'un range et on est potentiellement parti pour avoir ce que j'appelle des micro-supports, c'est-à-dire des supports intermédiaires. Donc là, on peut voir, on a le range, on a potentiellement ceci qui pourrait se former. Et si on continue à avoir une contraction, on est potentiellement parti sur un triangle ascendant. Je ne sais pas si on va le faire, mais si ça se fait, ce serait vraiment assez positif. Et sur la cassure du triangle ascendant, je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus haut sur Ethereum contre BTC. Donc Ethereum contre BTC, moi je suis bullish. Et c'est vrai par contre que la tronche d'Ethereum contre USD est pas pas aussi bull. Ceci dit, c'est normal vu que Ethereum, enfin le BTC a cette tête qui est pas super bull, mais que Ethereum contre BTC a sous-performé à la baisse en mode moins 10%. Donc c'est pour ça que Ethereum a pour le moment
ce look un peu étrange, mais on est également au sein d'un range et il faut voir si on va pas venir former également une espèce de triangle ascendant. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Honnêtement, j'ai pas envie de faire plus que ça. On a des news. Oups, salut Photoshop. On a des news qui sont en mi-figue mi-raisin. On a des news bearish de la part de la Chine. On a des news positives. Waouh, ça revient. De la part des Émirats Arabes Unis, le Salvador. Ce sont bien sûr pas des pays qui sont, on va dire, super centraux en termes du développement mondial, mais pour le futur c'est vraiment positif, sans oublier qu'on a vraiment des chèques avec beaucoup d'argent qui arrive sur le marché, qu'on a un ensemble de développements qui sont positifs, donc vraiment, même si on a ce genre de retrace, pour le moment je reste toujours positif malgré la tête des charts. Voilà, c'était tout pour ce vendredi, en espérant que vous ayez apprécié le contenu. N'hésitez pas à mettre pouce en l'air, tout ça. C'était Graph, en vous souhaitant un excellent week-end. Tchuss.